La force dans The Boys, c'est n'importe quoi. Dans cette série satirique, nous avons pour antagoniste Homelander, alias le Protecteur. L'équivalent de Superman physiquement, mais pas mentalement. Personne n'ose lui tenir tête, car comme l'a dit Madeleine... Il n'a aucun point faible. Voilà pourquoi même l'armée n'ose rien contre lui. Il est indestructible. Ah non, il est vulnérable contre les radiations. Attends, on peut l'endormir? Bon, alors ça doit vraiment être la seule faiblesse qu'il y a dans sa famille... Quoi? Mais avec quel gaz de fou furieux est-ce qu'ils ont pu l'immobiliser? Tu concoctes la neurotoxine la plus dangereuse du monde avec ta graine et... Ah d'accord, il s'agit d'une neurotoxine très rare. Mais si ça existe, petite idée comme ça, pourquoi ne pas l'utiliser sur Homelander plutôt que de vous bagarrer entre vous? Vous l'endormez tranquillement et vous retirez ses pouvoirs. Et aussi comment la weed et la coke peuvent avoir de l'effet sur lui alors? C'est normal que tu le bourres comme ça de weed? Je le préfère défoncer que psycho. Et si ça fonctionne, pourquoi se fatiguer à chercher une arme exceptionnelle? Vous gazez leur chambre pendant qu'ils dorment et c'est réglé. Hop, une sieste de 500 ans. Bah, le bouclier de Soldier Boy est extrêmement lourd, mais il ne ralentit pas la voiture. Et pourquoi tu utilises un couteau pour écraser tes pilules? T'as une super force. Tu connais le truc? Il a tiré en premier. Ouais. Et alors? Vous êtes résistant aux balles, donc ça justifie pas ce meurtre. Mais madame la juge, il allait nous tuer avec une arme qui nous fait rien du tout. Bon, après, l'opinion publique est compliquée dans ce monde aussi. Il a peur que montrer la vidéo où il abandonne un avion condamné va ruiner sa belle réputation, mais quand il jarte un malfrat à court de balle sur une bagnole, on tape des selfies. Mais son fils qui jarte un malfrat désarmé contre un mur, les gens sont choqués. Mais Homelander qui tue un civil pas d'accord, on l'applaudit. Mais quand il tue accidentellement un villageois à l'étranger, il y a des émeutes et on manifeste. Bah oui, c'est bien connu. Aux États-Unis, la mort de leurs civils, ils en ont rien à cirer. Par contre, si leur leader tue des gens en Afrique ou au Moyen-Orient, ça, ils ne laisseraient jamais passer. Ouais. Et la population pense que Butcher s'est fait exploser, lui et un bâtiment de plusieurs étages, avec 30 kilos de C4, mais pense également qu'il est encore vivant. Et c'est même un homme recherché. On a retrouvé celui qui l'a tué, ce malade de Butcher? Oui, est-ce qu'on a retrouvé le kamikaze qui s'est fait exploser avec une bombe atomique? Je le veux vivant! Hein? Et Yui, son ami croit qu'il est vivant parce que... Il est peut-être mort. Non, ça meurt pas comme ça, ce genre d'enfoiré. Mais bon sang, c'est quoi comme réaction? Désolé, ta cousine est morte dans un attentat terroriste. Non, crois-moi, cette fille est trop têtue pour mourir. Elle s'est pris 16 balles en pleine tête. Sacrée Janine, on l'a plantée 10 fois en plein cœur. Une vraie tête de mule. Elle est morte! Vous n'êtes pas censé savoir que Homelander l'a sauvé. Normalement, vous devriez pleurer votre ami qui a été suicidaire pendant toute la série. Il y a absolument rien qui vous indique qu'il est encore vivant. Nous, on sait. Pas vous. Intéressant comme la police est suspicieuse pour la disparition de Butcher, mais pas de celle de Supersonic, ou la moitié des employés de vote. Ils n'ont pas de proches, des familles qui ont lancé l'alerte. Il y a plus personne pour les réduire au silence avec des contrats ou des NDA, vu que ceux qui les faisaient sont morts. Je tenais à vous remercier de m'avoir recommandé pour ce poste. Vraiment? Bosser ici ne te fait pas flipper? Avec tout ce que t'as vu? Vous exagérez là. Le Protecteur est le successeur d'un ex-héros, soi-disant radicalisé par les soviétiques, dont la statue a été abattue par le peuple, responsable pour la entre guillemets mort de Maeve, et n'a aucun souci à l'intégrer dans l'équipe des Seven par la suite. Il est sorti avec une nazie et une supposée kidnappeuse d'enfants. Son fils Newman, la moitié de ses employés et Madeleine disparaissent. Et un petit détail rikiki, il avoue en direct sur le live de Starlight qu'il a tué Supersonic et la menace devant ses 190 millions de followers. C'est 3 fois la population de la France. Et ça résulte en rien. Sérieux? Il a fait passer le mec qu'il a exécuté en public pour un pédophile, mais la Supersonic n'a rien fait. À part chanter une chanson qui sexualise les gamines de 16 ans. Oh mon Dieu! Comment ils ont fait pour faire passer son décès pour une overdose? A-Train s'est fatigué à mettre des aiguilles dans les bras de sa copine pour couvrir ses arrières. Mais qu'est-ce qu'il est censé avoir pris avec une teuté déglinguée comme ça? Ah là, il va nous manquer Supersonic. Je lui avais dit de pas tirer à ce joint. Ah, ça arrache, hein. Ouais. Satané CBD. Mais enfin, je veux bien que les masses sont stupides. Mais là, vous imaginez si on était aussi naïfs avec nos leaders? Ok, j'ai rien dit. Bon, voilà. Mais le Protecteur, comment il s'est retrouvé là? Impossible de l'attraper. Tu sauves tout le monde, tu les prends un par un et tu les amènes au sol. Tu me prends pour qui? Quelqu'un d'assez rapide pour sauver un homme d'une explosion? À l'instant de la détonation? Ouah, quelle vitesse! Rien ne peut l'arrêter.
Quoi? La porte s'est juste fermée? Il court comme dingo. Attendez, vous nous laissez là? Non, je sors juste de l'avion pour le soulever. Voilà, c'était si compliqué de trouver une excuse? Bon, mais c'est dur de le mettre dans cette posture. Il est tellement fort qu'il sème la terreur auprès des autres super-héros. Même une centaine de super ne pourraient pas l'immobiliser. 1, 2, 3 suffisent. Et attention, c'était pas n'importe qui. Ils avaient parmi eux Soldier Boy, le petit soldat, un héros très rare comme lui. Les membres de sa propre équipe ont dû unir leurs forces pour le battre. Putain de cerveau! Vas-y! Ouais, en gros, y a que le télépathe qui a servi à quelque chose. Ils auraient dû commencer par lui au lieu de lui annoncer qu'ils vont l'attaquer. Ils se sont pris pour les Power Rangers. Enfin, il reste très fort. C'est pas le premier venu qui pourra imiter leur pouvoir. Bah, Butcher s'était fait une injection de vie, comme Yui, qui a frappé A-Train et ça l'a blessé. Ce qui sous-entend que la plupart des super-héros au pouvoir physique à côté de leur super-pouvoir principal ont de base une force et résistance amplifiée. Quoi? Tu vas me dire que pendant tout ce temps, MM aurait juste pu tirer une balle dans la tête de ce mec au lieu de se taper des merguez parties? Et Butcher, ses pouvoirs ne sont pas permanents. Et s'il continue à se shooter, son cerveau se transforme en gruyère et il risque de mourir. On passe pas d'accord. Ok, mais s'il accepte le symbiote, il perd toute son humanité et devient une brute sanguinaire insupportable avec ses potes. Ce qu'il a toujours été, donc il a juste chopé des pouvoirs gratuits en fait. Je comprends plus là. Il est capable de faire des pactes avec les pires raclures pour accomplir sa vengeance, y compris l'assassin de la famille de son meilleur ami, la tortionnaire de son autre meilleur ami et l'ex de son ennemi. Mais quand il a dans son camp une députée ultra cheatée à l'épreuve des balles et de l'acide, Accepter la possibilité que Neumann soit invulnérable. avec des ressources politiques et qui est populaire auprès du grand public, il décide de la tuer. Tiens, comme c'est pratique. Un fin stratège, le mec. Bon, Neumann, elle n'est pas mieux non plus, hein. Tu les maintenant? Si je ne m'abuse, dans le cas où tu tuerais ces aimables personnes, le grand public découvrirait tes talents de super tueuse machiavélique. Non, ils sont tous là. Si tu les tues, ils ont personne pour assurer leurs arrières. Mallory et le président, ils vont rien faire, hein. Et Yui, il a 0 contact. Donc tu peux lui tendre un piège très facilement. Oh pardon, c'est peut-être parce que tu as besoin d'eux pour te protéger des super poules et super moutons. Ah oui, c'est clairement trop pour toi. Toi qui as déjà assassiné toute une salle toute seule. Heureusement, ils ont tous pu se mettre à l'abri de ces monstres incroyablement forts qui te découpent comme du beurre en se barricadant dans un abri fait de matière ultra résistante. Des planches en bois. J'en peux plus. Oh non, des lions! Tartinez-vous vite avec du sang, ça va les faire peur! Mais on fait quoi s'ils nous mordent? Mais c'est quoi cette question stupide? Frappez-les avec de l'herbe! Ou étouffez-le avec votre nombril. C'est toujours pas pareil que Homelander, Soldier Boy et Ryan, l'élite de la force. Rien ne résiste à leur force à part des gros murs, Les murs font 2 mètres d'épaisseur. une porte renforcée ou... une étagère? Mais c'est les héros les plus puissants? Vraiment? Un bête tuyau pour tuer un super? Et pourquoi tu la bouche, toi? Il fait rien, ta mâchoire! C'est comme si je me battais avec une frite de piscine! Et pour Homelander? Oui, mais ça, il l'avait pas vu venir. Parce qu'en termes de vue, le gars peut voir à travers tout, sauf le zinc. Donc impossible de se cacher! Sauf si t'es dans les égouts, ou un vieux labo juste en face de lui. William? Mais quelle surprise! Une surprise, vraiment. Meggar a son arme ultime, brûlante pour sa propre peau. Sa vision laser, qui peut te couper en 2. Ou juste pousser. Ça dépend du scénario en fait. Ou si t'es Soldier Boy, te pousse quand t'es touché dans le ventre, mais ne te fait rien quand tu le ramasses en plein visage. Néanmoins, rares sont les héros qui y résistent, comme Stormfront, qui peut le supporter sur une longue durée. Je t'ai dit que j'étais super résistante. Tu l'as dit, Buffy, elle peut l'encaisser sans problème. Sauf si c'est un enfant inexpérimenté qui le fait, alors elle finit défigurée. Elle est à l'épreuve des balles, d'un pied de biche, mais pas d'un couteau. Elle disait quoi encore, Madeleine? Vous savez ce que vaut le fleuron de notre armement aujourd'hui? Plus rien, c'est devenu de la grosse merde. Et les autres super terroristes de son espèce peuvent les écraser comme de vulgaires insectes. J'ai de la force aussi. Ouais, je vois ça. C'est sûr qu'un tank, ça vaut pas un bon canif, hein. Ouah, Ryan, il a pas froid aux yeux. La dernière fois qu'il a utilisé ses yeux laser pour sauver un parent, il a déchiqueté vivante Stormfront, une des super les plus puissantes, et égorgé sa mère. Et quand il est confronté une deuxième fois à exactement la même situation, mais cette fois-ci avec son père en otage, et Butcher juste à côté, il n'hésite pas une seule seconde à refaire exactement la même chose pour le sauver. Ah bah bravo. Trauma surmonté. Enfin aussi, ça a l'air assez précis comme pouvoir. Ça demande pas beaucoup de savoir-faire. Tu touches ce que tu regardes. Comment t'as pu rater ça? Oui, bravo, c'est bien mon chéri. Quoi?
C'est n'importe quoi. J'entends. Mais oh, le protecteur a une super ouïe. Il peut entendre un simple tapotement de doigts à longue distance. J'entends d'ici vos doigts maladroits tapoter sournoisement sur ce portable. Ouah, même les doigts qui glissent sur un écran. Dommage que t'as pas fait pareil quand Starlight lançait son live, hein. Ou sinon, même Etrine qui murmure dans le couloir se fait gauler. Il entend même les battements de ton cœur, donc il peut savoir exactement quand tu mens. Je sais quand t'es heureux, quand t'es triste, quand tu dis la vérité, quand tu mens. Sauf si tu étais un chroniqueur à qui on essaye de faire porter le chapeau. Je sais pas qui c'est. Je connais pas Blorville-Vic. C'est pas moi. Cameron Coleman n'était pas à la fuite. Mais t'es sérieux? Comment ils ont pu t'avoir comme ça? Allez, mis à part ça, il entend tout sauf une fusillade dans son immeuble et le combat de son fidèle qui a littéralement pour pouvoir de crier super fort. Et même quand Etrine et The Deep se révèlent leur trahison juste à côté de lui... Et si j'allais balancer au protecteur qui a fait fuiter que Stormfront était une nazie? Et si je balançais que t'avais repêché la vidéo du vol 37 dans l'Atlantique pour la refiler à Maeve? Arrête! Imagine qu'ils t'entendent. Ça ne risque pas. Imagine qu'on puisse régler ce problème. Oui, laisse-moi te révéler notre plan super secret, juste après t'avoir demandé de te taire. Je vous ai dit qu'il avait aussi un super odorat. Il est pratiquement comme Tech Knight. Super odorat, super vision, super goût, super toucher. C'est Sherlock Holmes sous en fait. William Butcher. Son odeur est un peu partout sur toi. Tu étais chez William Butcher. Je sens son odeur immonde sur toi. Bon, alors pourquoi tu ne sens pas quand Etrine et Ashley sont passés chez toi? Ou quand Annie voit Yui en cachette? C'est pas grave. De toute façon, rien ne peut blesser ses super sens. Hein? Ce petit machin là? Ça le blesse? Il n'y a pas une arme sur cette terre avec laquelle on ne l'a pas attaqué. Ça a toujours échoué. D'accord. Mais il peut se régénérer en un rien de temps. C'est du fond de teint que t'as là? Non, t'as un bleu. Hein? Il sait se montrer peu après avoir été défiguré, mais doit se maquiller pour cacher un bleu. Et Maeve va su l'affronter toute seule. Mais mettez 20 super raquettes face à lui et c'est plié. Et oui, parce que tout ça, c'est sans compter sur Bloody Mary et sa bande, du célèbre spin-off Gen V. Haha. Les scénaristes ont fusionné les deux séries pour en faire... rien du tout. Mais... oh! Mais pourquoi? Tout ce build-up, tout cet univers étendu, pour rien! Bon, assez parlé de lui. Parlons de son fidèle bras gauche. The Deep, seigneur des océans, parmi les héros les plus puissants de la Terre, résistant comme... alors, suffit juste de doigter ses branchies pour lui faire mal. Il perd connaissance en tombant d'à peine 2 mètres, sur du sable, et ne sait même pas arrêter un bateau. Enfin bref, ça c'est parce qu'il est en dehors de son élément, mais dans l'eau, il est invincible. Quoi? Il est plus faible qu'une grosse pieuvre? Ouais, ça c'est le karma. Vite! Fuis! Heureusement, il nage super vite. Tel une torpille dans l'eau, rien ne peut le rattraper. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette nage d'écolier de 8 ans? Mais bon, il n'y pouvait rien. Il avait tout l'océan qui s'est rallié contre lui parce qu'il a pollué les eaux. Comme tout le reste de l'humanité, en fait. Très ambivalent, ces poissons. Aussi, apparemment, t'étais super populaire chez les poissons. T'as l'air d'avoir plein d'amis. Ils ont des branchies comme toi et t'es physiquement attiré par eux. Pourquoi t'es pas parti vivre sous l'océan? Où tu serais la star numéro 1 plutôt que d'être un sous-fifre pathétique chez les humains? Jérémy. Des compressions thoraciques sur un poisson hors de l'eau? Et puis quoi encore? Du bouche à bouche? Vite! Ce poisson a besoin d'air! Oh mais ça va, il n'est pas si stupide. En plus, c'est par manque d'eau qu'il a asphyxié sa copine. Quelle tragédie! Il doit être rongé par le remords après l'avoir entendu suffoquer dans l'air. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il lisait des histoires dans son lit? Ok, Deep est une fraude, mais son pote, Black Noir 2, il est résistant aux fusils gros calibre et peut voler. Ah, c'est sûr que lui, sa vie ne tient pas qu'à un fil. Une cordelette? Sérieux? Deep a attaqué Black Noir par surprise. Mais il y en a un à qui ça ne pourrait pas arriver. A-Train. Il est trop rapide. Il était pas prêt. Mais quand il est prêt, c'est une autre histoire. Il peut arrêter n'importe qui. Bon, il était toujours pas prêt. Mais là, vas-y, éclate-le. Faux départ. Ah, voilà. Haha, bien joué. T'oublies pas un truc? Mais pourquoi tu t'en vas? On l'achève et on se barre. Et tu sais comment faire? Parce que moi non. Zut! Si seulement il vous restait quelqu'un avec des super pouvoirs pour l'achever! Oh! Non, pas elle! Elle a un cœur trop pur! C'est une héroïne noble! Jamais elle ne pourrait tuer quelqu'un! On l'achève et on se barre. Et tu sais comment faire?
Parce que moi, non. Mais il était là il y a 20 secondes. Tu as tué ta propre copine, trahi Supersonic qui te soutenait face à lui, ce qui l'a tué, traversé la copine de Yui, défendu un super-héros raciste, mais tu as des scrupules à achever ce mec-là. Bon, j'aime bien les histoires de rédemption, hein. Mais à partir de quand est-ce que quelqu'un est considéré comme irrécupérable? Oh, mais il était victime d'un système, et comme il a dit à Yui... C'est que j'ai pas fait exprès de la tuer. Ouais, c'est ça. Tu te tapais quand même des grosses barres juste après avoir traversé Robin, hein. Je suis passé tellement vite à travers cette conne que j'ai avalé une de ses prémolaires. Ça les fait rire. Donc c'est quoi la leçon? Si quelqu'un tue, trahit et menace, donnez-lui une 4e chance? Moi, je suis Michael Jordan. Pas Malcolm X. Quoi? Mais comment peut-il y avoir des athlètes célèbres dans un monde de super-héros? J'adore Michael Jordan. Pourquoi? C'est Air Jordan, il saute très haut. Mais je vole. Il dribble vite. Je vole à la vitesse du son. Oui, mais... Tais-toi. C'est pas qu'un super athlète, c'est un super espion. Il peut tout fouiller en une fraction de seconde. On ne peut rien lui cacher. Je suis venu tout seul. Oh mais oui, apparemment t'es venu tout seul. A few moments later. Enfoiré. Comment est-ce que tu nous as trouvés? S'il te plaît, je quadrille toute la ville en 3 heures. Je vous ai cherché, c'est tout. Oh, parcourir toute la ville à super vitesse pour les retrouver. Quelle idée astucieuse. C'est sûr que ça n'aurait pas été pratique à un autre moment. Allez, maintenant ne fais plus jamais ça de toute la série pour aucune raison. Dommage que le protecteur qui est tout aussi rapide n'y a pas pensé une seule fois. T'es proche de Gecko? Qu'est-ce que t'as mis dans ta botte? Mais quoi? A few moments later. Comment ça, il lui cède aussi facilement le composé V? Il y a quelques épisodes, il réagissait comme ça. Non, merde, putain, t'es un malade. Tu peux pas faire ça. Oui, d'accord, elle le menace. Mais c'est littéralement la drogue qui a mené sa copine à sa perte et dont il a fait une overdose. On passe pas de junkie dépendant à un mec rationnel comme ça. Et Trin, fin saison 1. Oh, ma drogue! Quelques instants plus tard... Oh là alors, dis donc, on a perdu quelque chose? Eh ben, ça part l'hypopète. Comment passer à côté de Translucide, le premier super adversaire des Boys, qui, dû à sa peau impénétrable, a dû exploser de l'intérieur. Il n'avait pas le choix. C'est pas comme s'il pouvait le noyer, le suffoquer, l'empoisonner, le congeler, le faire mourir de chaleur. Mais il y a plein de façons de le tuer. Et si ses organes internes sont comme les nôtres? Une simple chute devrait suffire pour que le choc se propage dans son corps et en fasse de la bouillie. C'est pour ça qu'un pare-choc ou un casque qui se casse fonctionne mieux qu'un solide. Bon, oublions ce détail. Ils ont seulement pu le tuer en l'explosant de l'intérieur. Avec leur peau, lui et son fils sont indestructibles. Ok, ça va, j'ai compris. En termes de pouvoir, les scénaristes ne sont pas bien futés. Mais s'il y en a bien une qui est intelligente, c'est Sage. Tellement brillante qu'elle sait tout sur toi avant même que tu sois devant elle. Elle analyse le moindre détail et peut diagnostiquer tout ton être, tes aspirations, avec un simple regard. Une lecture du genre humain encore plus poussée que le mentaliste et les meilleurs psychanalystes. Je comprends pas. Ah bah non, elle ne comprend pas les émotions humaines apparemment. Mais moi non plus là. Quand il est apparu, il a couru après tous ses anciens coéquipiers. Il a parlé de fonder une famille avec Comtesse. Moi aussi, je voulais avoir des gosses. Avec la comtesse, je t'aimais vraiment. Et parlait de Stormfront alias Liberty comme d'une vieille conquête. Je l'ai fondé en 52, avec une autre super, Liberty. Bon sang, elle était chaude comme la braise. Et d'un coup là, le mec ultra patriote qui se vante d'avoir battu les nazis, J'ai affronté les nazis. même s'il ment, qui préférait se taper des grands-mères et se droguer, Tu es toujours aussi jeune, c'est fou. Toi, c'est un carnage. A few moments later. et tout d'un coup éperdument amoureux d'une nazie immortelle qu'il s'est même pas fatigué à retrouver. C'est rien de le dire que je l'aimais. Mais tu me détestes. Je l'aime encore plus. Et c'est ce qu'elle voudrait. Hein? Comment ça? T'as pas écouté? Elle s'est suicidée parce que Homelander ne voulait pas mener son armée d'Ubermensch et voulait régner seul sur le peuple. Tu seras à la tête d'une armée d'Aria. Ubermensch, tu triompheras. On s'en fout de ta race supérieure. C'est moi la race supérieure. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ça a brisé son cœur et ses rêves qui reposaient sur lui. Même pour elle qui le glorifiait, il est un échec. Tu crois pas qu'elle l'aurait fait elle-même sinon? Je comprends pas. Mais ça n'a pas de sens. Oui, enfin, elle est peut-être pas sociale, mais c'est un vrai génie. Elle avait déjà créé l'antidote contre le cancer enfant. Alors imagine de quoi elle peut te guérir adulte. De la vieillesse, d'un virus, du handicap ou de dommages causés par la radiation. Un spray anti-super-pouvoir? Un vaccin qui rend tout le monde aussi intelligent qu'elle? Un médicament pour ressusciter les morts? Vraiment? Après, je comprends. C'est difficile d'écrire un personnage avec une intelligence surréaliste. Genre qui peut fabriquer des explosifs, des gaz toxiques, des super-virus, reproduire une expérience secrète qui n'a marché que sur un seul super-héros. Mais oh! Ce junkie a plus de connaissances en sciences que des équipes entières dont chaque membre a 3 masters et 2 doctorats. A-t-il la même intelligence émotionnelle? C'est de la putain de tour Vault. Mais qui a travaillé dans la tour?
Ferme ton claque-merde, le français. Non, mon claque-merde va rester grand ouvert. C'est ça, dis-lui. Mets-le face à son hypocrisie d'attaquer un bâtiment tout entier avec des employés. Montre ton argumentaire infaillible. Nous tous, on mérite des congés payés et une assurance dentaire. Oh, j'en peux plus. C'est tout ce que t'as à dire quand la vie de centaines d'innocents sont en jeu. Mais si elle est des mères? Et arrête de traduire les noms, personne ne fait ça, c'est débile. Qui est le meilleur rappeur? Gros. Gros? Mieux que Frinchien et Cube de glace? Ah, mais bon, au moins il est mort en sauvant celle qu'il aime, en se tuant tout seul. Et Homelander, voyant cela, s'en va. Mais pourquoi? C'est une tradition chez vous de vous barrer avant de terminer ce que vous avez à faire? Oui, j'ai compris. Frenchie lui montre qu'il préfère mourir sous ses propres termes et le met face à sa solitude et la tristesse de son existence. Sauf que A-Train l'a déjà fait il y a quelques épisodes, et on voit comment ça a fini. Donc y a pas de raison pour qu'il abandonne subitement sa mission. Et si c'est vraiment l'émotion qui l'a fait partir, activer l'uranium ne sert à rien vu qu'il peut faire pareil qu'avec Butcher. Debout, on se réveille. Ce sacrifice qui était censé être touchant a plus eu cet effet-là. J'ai trouvé votre planque. Je vais tous vous tuer. T'es nul. Je m'en vais. Au moins, il est vif d'esprit. Quand Kimiko se fait infecter par le virus, il scie et scie à travers sa jambe pour pas que le virus se propage dans son corps. Bien joué. Je suis sûr que l'immense lac de sang infecté dans laquelle sa jambe badigeonne ne peut pas lui faire de mal. Ok, t'es tiré d'affaire. Je vais vite éponger la plaie avec un rat mort et désinfecter avec sa bave. Regarde, elle mousse, ça doit être du savon. Y a rien qui fait sens. C'est comme le rayon du petit soldat. Faut être clair. Ce rayon, il tue les super-héros ou est-ce qu'il retire juste les pouvoirs? On dirait qu'il tue les super-héros de seconde zone, comme ceux du hérogasme, et comme ça a failli tuer Kimiko, mais retire les pouvoirs de ceux de l'élite, comme Maeve. Mais ce qui est sûr, c'est que la réaction de Butcher n'a pas de sens dans les deux cas. Sors tout de suite de la tour! Mais pourquoi tu veux qu'il parte? Cas numéro 1, le rayon est mortel. Butcher affronte Soldier Boy parce qu'il refuse que Ryan meure, même si ça lui permet de tuer Homelander pour tenir sa promesse. Mais plus tard, il veut que Ryan meure tant que Homelander puisse mourir aussi. Tu vas mourir. Tu me demandes de me suicider, c'est ça? Hein? Cas numéro 2, le rayon retire juste les pouvoirs. Butcher empêche Soldier Boy de retirer les pouvoirs de Ryan et Homelander, ce qui l'empêche d'avoir enfin une vie normale, pour finalement torturer Kimiko avec des expériences et faire mourir Frenchie, pour qu'elle puisse leur retirer leurs pouvoirs à tous les trois, et que Ryan puisse enfin avoir une vie normale. Quoi? Incroyable! On a fait un double 360. On a tourné en rond 2 fois pour ne rien raconter sur 2 niveaux de lecture. C'est impressionnant. Et Kimiko n'arrivait pas à attaquer parce que quand tu tues quelqu'un qu'elle aime, elle n'arrive pas à être en colère. Elle est juste triste. Sauf si c'est son frère. Alors elle te pète la gueule. Écrire des personnages aux super-pouvoirs est un exercice très compliqué. Le cinéma n'a pas pour but de nous expliquer une histoire, il doit nous la faire vivre. Et pour qu'on la vive, il doit nous prendre par les sentiments. Voilà pourquoi aucun film n'est réaliste. C'est pour ça que dans les films, le tonnerre arrive en même temps que les éclairs. Les épées font des bruits stylés quand elles s'agitent. Les lions rugissent comme des tigres. Les coups de poing font des bruits de grosses caisses de batterie. Que quelqu'un a de l'écho dans sa voix seulement quand il dit quelque chose d'impactant. Ou que quand quelque chose disparaît du cadre, elle devient invisible pour tous les autres personnages. Si on ne le voit pas, alors les autres ne le voient pas non plus. Voilà comment Batman peut échapper à la vigilance de Superman. Ou que Starlight est capable de cacher le composé V devant A-Train qui a une super vitesse. T'as qu'à vérifier. Par le pouvoir de la mise en scène, le monde du hors-champ, une dimension abstraite où tout est possible vu qu'on ne peut pas le voir. C'est pour ça que, à l'image, les yeux laser de Ryan sont un pouvoir fin et précis, mais hors-champ, pendant le fondu au blanc, Butcher se fait assommer pour aucune raison. Depuis quand ces lasers assomment des gens qui ne sont même pas dans son champ de vision? Stormfront est complètement irradié et sa mère blessée. Ils auraient difficilement pu justifier cet accident s'ils l'avaient montré à l'image. Ou encore A-Train, qui hors-champ s'est esquivé tous les arbres dans une forêt ou fouiller toute une ville sans problème à vive allure, mais à l'image, galère à esquiver une femme seule sur une route. Ah d'accord, il peut courir à travers des gens sans broncher, mais quelques arbres suffisent à le blesser mortellement. Rien de tout ça n'a de sens. Par contre, ça fait résonner quelque chose en nous, parce qu'un film ou une série est faite pour être vu.
Le plus important n'est pas tellement ce qui arrive au personnage, mais ce que ces événements font ressentir au spectateur. Et pour que le spectateur puisse ressentir quelque chose, il doit être en empathie avec les personnages. Et pour être en empathie avec eux, il doit voir les personnages vivre des situations qu'il comprend. Un cœur brisé, le deuil, l'amitié, la rédemption, et avoir des réactions plausibles à ces situations. Être surpris quand quelqu'un apparaît derrière toi, froncer des sourcils quand il remarque quelque chose d'anodin, hyperventiler quand il panique, transpirer quand il est stressé, cligner des yeux quand il est abasourdi. Ces réactions, situations et décors vont donner ce qu'on appelle la vraisemblance. Pour l'obtenir, on mélange des éléments ancrés dans la réalité pour donner quelque chose de faux, mais qui semble vrai. Par exemple, Gandalf. C'est un magicien de plusieurs milliers d'années. Ça n'existe pas. Par contre, il est vieux, a des vêtements usés et sales, ses sorts ressemblent à des éléments qu'on a vus dans la réalité, comme la lumière, le feu, le vent. Et vu que tous ces éléments viennent du monde réel, on peut accepter le faux. Parce que les meilleurs mensonges sont ceux emballés dans de la vérité. La vraisemblance, c'est le pont entre la réalité et la fiction. Et une fois établie, on ne peut pas la briser. Sauf que voilà, comment faire hyperventiler un personnage qui peut survivre des heures sans air? Comment peut-il avoir des bouffées de chaleur alors qu'il résiste à des températures extrêmes? Comment aveugler ou faire cligner des yeux un personnage qui a des yeux indestructibles qui ne peuvent pas se dessécher et qui est une source de chaleur et de lumière pour donner des lasers? Comment montrer un personnage à super vitesse être submergé par le feu de l'action alors qu'il est plus rapide que l'action? Comment faire claquer la porte ou montrer une crise de nerfs d'un personnage violent en le faisant casser quelques objets alors qu'il est capable de détruire des villes entières? Il ne peut pas avoir du self-control et perdre le contrôle en même temps. En gros, comment faire évoquer des sentiments ou perceptions d'un personnage qui ne subit pas la vie comme nous? C'est là qu'opère ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité consentie. Il s'agit d'un contrat que le spectateur signe avec le film. On s'engage à accepter les petites failles qui se trouvent dans l'illusion pour plonger dans cet univers fictif. Ce contrat est encore plus intense dans une pièce de théâtre où là, les décors, effets spéciaux et batailles, aussi bien travaillés soient-ils, ne font pas illusion du tout. Dans ce cas de figure, nous acceptons de croire pendant un instant à cet univers et choisissons d'oublier qu'il ne s'agit que d'un podium en carton et ce sont les acteurs qui font vivre ce monde. Bien qu'il soit assez flexible dans le monde du spectacle, ce contrat dans une fiction est immuable. Et c'est le rôle du réalisateur et de l'équipe technique de faire croire à ce monde au spectateur. Une fois le contrat signé et que tu as mis en place tes critères de vraisemblance, tu ne peux pas le changer. Ou sinon, le spectateur est sorti de ton histoire. L'humanité, l'imperfection, l'impuissance, l'erreur, la vulnérabilité. Au plus tu donnes des capacités surhumaines à des personnages, au plus il devient compliqué de les mettre dans des situations vulnérables. Et quand ils ont plein de capacités différentes, on ne sait plus les mettre face à un problème, vu qu'ils ont plein de solutions à leur portée. Prenons la mort de Jonathan dans Man of Steel. À l'époque, énormément de fans ont dit que ça n'avait pas de sens, parce que Clark devrait pouvoir le sauver avec sa super vitesse, et que Jonathan devrait s'envoler dans la tornade au lieu de rester collé au sol. Mais creusons plus loin. À quoi sert cette scène ? Elle doit mettre Superman face à un choix. Sauver son père et révéler ses pouvoirs au grand jour, mais bouleverser l'équilibre du monde, ou l'abandonner pour ne pas détruire l'illusion dans laquelle l'humanité vit. Pour justifier cela, il faut que son père soit face à une menace assez grande pour mettre Clark en difficulté, mais ça ne peut pas encore être un super méchant, sinon il n'y a plus de secret, d'où le choix d'une catastrophe naturelle. Ça doit également être une scène d'adieu touchante entre un père et son fils, où les deux communiquent par le regard, une conversation qui laisse parler le silence. Il faut que Jonathan ait le temps de réfléchir, de communiquer sa décision et que Clark l'accepte. Donc une scène de chute mortelle ou une séquence où Clark bouge à super vitesse sans que Jonathan ait le temps de réagir ne fonctionne pas. Et le faire tournoyer dans la tornade retire l'aspect intime et quelque part paisible de la scène. Donc en gros, il faut une scène où il y a une menace trop grande pour que Clark puisse sauver son père discrètement, sans super méchant, où Jonathan communique ses dernières volontés et que le tout soit visuellement touchant et surtout lisible pour que le spectateur comprenne les convictions de Superman. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ? Peut-être. Est-ce que c'est évident ? Pas du tout. Ah, la lisibilité. Cet élément essentiel qui nous pousse parfois à faire n'importe quoi au personnage juste pour que le spectateur comprenne ce qui se passe. Translucide, qui a la peau dure comme le diamant, qui se fatigue à aller chercher une télé pour achever Yui. C'est complètement stupide au sens pratique. Mais pour ce qui est de l'impact émotionnel et de la lisibilité, c'est très astucieux. Pour le jeu d'acteur, ça permet à Jack Quaid de fixer un point précis au lieu de regarder dans le vide. Ça permet au spectateur et à Yui de voir où se trouve la menace, de la voir s'approcher lentement pendant que le garçon voit sa propre mort
se ruer sur lui. Et on voit mieux l'impact quand Butcher lui rentre dedans avec sa voiture. Tout comme Annie et MM qui ont des tocs avec leurs mains quand ils gèrent leur stress. C'est pas si commun chez nous, mais c'est assez marquant visuellement pour nous faire comprendre la fréquence et récurrence de leur mal-être. Surtout le stress de MM, son ex, la mère de sa fille, qui sait que sa famille s'est fait tuer par Soldier Boy, qu'il est traumatisé, fait des crises d'angoisse, qui elle-même a dû se cacher un moment avec sa fille et se faire protéger par les services secrets pour la défendre contre les super-héros, se met en couple avec un fanatique d'Homelander. Bon, elle cherche juste à le torturer là. Oh, ça suffit, tu nous fatigues. Je sais que tu t'es fait tripoter par une star quand t'étais enfant, mais faut l'accepter. Je sors avec P. Diddy maintenant. Chérie, j'ai le nouveau DVD de Polanski. Ah, génial. Tu veux regarder le film avec nous ce soir? Je crois pas. Ah bah bravo, bel exemple pour ta fille. Bref, le laser dans le ventre de Becca, elle devrait crever. Mais grâce à cette astuce, on comprend tout de suite ce qui se passe à l'image. C'est pour ça que dans les animés, le méchant laisse tout le temps au protagoniste pour se transformer. Oui, c'est pour gagner du temps à l'image, pour recycler de l'animation, le marketing, mais à la base, c'est surtout pour nous donner à nous le temps de voir et de ressentir la métamorphose interne que subit le héros. T'imagines si à la mort de Krillin, il s'était passé ça? Oh, t'as tué mon pote? Je me transforme. Yeah, je peux pas te donner du temps. Crève, crève, crève. Ça ne nous aurait pas impacté autant. Il y a une différence entre le temps diégétique, c'est-à-dire le temps qui se déroule dans l'histoire, et le temps extra-diégétique, c'est-à-dire le temps qui se déroule pour nous. Ce dernier s'étire ou se raccourcit dépendant la dramaturgie, les émotions et le message qu'il faut transmettre. Il faut aussi plus utiliser ce qu'on ne voit pas. C'est ce même hors-champ qui donnait une force évocatrice à Homelander. Je me rappelle qu'à la sortie de la première saison, certains croyaient qu'il était plus puissant qu'Omni-Man, voire Superman. Rien ne semblait lui prendre le moindre effort, rien ne l'impressionnait. Alors, comme un Freezer qui cligne à peine des yeux pour détruire une montagne, le spectateur peut imaginer l'étendue de sa puissance, qui jusqu'à preuve du contraire est infinie. Mais quand tu dois montrer cette puissance à l'intérieur du cadre, tu as deux options. La montrer à travers l'image, qui du coup doit être grandiose. Et pour ça, il faut du budget et de la créativité dans l'hyperbole pour montrer la puissance d'un personnage. Ou sinon, continuer à travers le montage avec des indices qui laissent suggérer les choses, comme un samouraï qui dégaine à peine son sabre et découpe tout un bataillon, ou quelqu'un qui jette une pièce en l'air et bat tout un groupe avant qu'elle ne tombe pour illustrer sa vitesse d'action. Les animés qui manquaient de budget ont plusieurs fois dû chercher ce genre de solutions, qui sont cultes aujourd'hui. Dans le cas de The Boys, ils ont choisi la première option, l'image, mais sans le budget. Du coup, ce qui devait être grandiose ne l'est pas. Pourtant, au début, l'équilibre était parfait avec A-Train, tellement rapide qu'on ne le voyait pas. Le bruit de sa super vitesse qui faisait froid dans le dos à chaque apparition, qui mettait Kimiko hors d'état de nuire comme si elle était juste un pot de colle agaçant. Homelander qui disait qu'il faisait le tour du globe comme si c'était une promenade du dimanche. J'ai demandé à A-Train de parcourir le monde avec. Black Noir qui est insensible à la douleur. Ils étaient tous absolument terrifiants. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Il faut que le déroulé des événements fasse sens et semble logique. Que ces événements illustrent une observation et réflexion de notre monde et une narration cohérente avec un début, une fin et une conclusion. Que les personnages aient chacun un arc narratif qui se conclut le tout sans trahir le lore établi. Et ça, c'est presque impossible. Voilà pourquoi il faut être modéré dans nos critiques. Mes remarques, c'est pour faire rire, taquiner, pas piétiner le travail d'autrui. Mais alors, pourquoi est-ce que je chipote pour des histoires de niveau de puissance alors que pratiquement aucune œuvre n'a su maintenir cet exercice sur la durée? Eh bien parce que bien qu'il y a une marge d'erreur pardonnable, on risque de trahir le concept si on va trop loin. À mon sens, que Spider-Man puisse soulever 10 tonnes ou 100, ça n'a pas trop d'importance. Le principe reste le même. Un homme bon, au pouvoir d'araignée, qui sauve des gens. Dans le cas de The Boys, ces erreurs vont parfois à l'encontre du récit. C'est quoi The Boys? Qu'y a-t-il de si captivant dans cette histoire qu'elle ait retenu l'attention d'autant de personnes? La mission impossible, c'est une quête totalement désespérée. Des marginaux, meurtris, unis par la rancœur avec peu de ressources, qui s'attaquent à la plus grande des élites qui a une immunité quasi totale. Cette élite doit son statut à son image publique parfaite, qui elle-même vient d'une force supérieure et leur chef en a une absolue. The Boys, ce sont les faibles qui s'attaquent aux forts, des gazelles qui font face aux lions parce qu'elles préfèrent mourir libres que de vivre dans la peur. Et le plus beau, c'est que malgré eux-mêmes, contre toute attente, cette bande de bras cassés y arrive parce qu'ils sont prêts à tout trahir, mentir, se salir les mains autant que leurs ennemis pour gagner. Enfin,
surtout Butcher. Cette force absolue est une montagne impossible à escalader. Alors ils plantent leurs mains dans la terre et creusent à travers pour la traverser, même s'ils mettent en danger des innocents. Ce ne sont pas des héros, ce sont des vengeurs. Contrairement aux vengeurs qui eux sont vraiment des héros. Mais si la force de cette élite est aussi vulnérable que leur personnalité, la montagne infranchissable qu'il y avait dans la première saison se transforme peu à peu en colline un peu raide. Et on peut trouver un tas de solutions à ces problèmes. Et alors, le concept s'essouffle. La dynamique de force n'a plus lieu d'être et ça rend les prouesses et le courage de l'équipe qui s'opposait à cette force inarrêtable moins exceptionnel. Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? Donc Piccolo peut dire le N-word? Fermez-la, je dis ce que je veux, Nartena mec. Il l'a dit. Et des imitations. Oh, salut Tony! Oh, tu vas en prison! Oh, salut Tony! Oh, tu vas en prison? Et il chante. You give me that kind of something, want it all the time, want it every day. On a scale of 1 to 10, I'm at 100, never get enough, I can stay away. Bon bah je reste, hein. Il a l'air d'avoir besoin d'argent. Oui.